Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un autre agenda 2018. Alors, le précédent que je vous avais montré, que je trouve hyper joli, c'est l'agenda des fleurs de Bach. Et celui-là, donc, c'est l'agenda de Mario Duguay. Donc, le format est exactement le même. C'est-à-dire, ce sont des formats de cahiers, de petits cahiers. Voilà, avec des bourrons. Voilà, je trouve super, super joli et super bien fait. Alors, c'est pas des agendas tout petits qu'on peut garder dans un tout petit sac. Moi, celui-là, je vais le mettre dans mon sac, mais j'ai un sac un petit peu grand. Mais bon, format petit cahier permet de garder dans le sac. Et puis celui-là, je vais m'en servir de cahier de tirage pour étudier les nouveaux tarots ou oracles. Alors, donc, Mario Duguay, c'est lui qui a fait pas mal de jeux qui sont tout en longueur, que j'ai pas là, mais je vous ai déjà présenté. Je vous mettrai peut-être à la fin les références de mes reviews. J'aime énormément ce qu'il fait, c'est quelqu'un de très mystique et qui fait des illustrations qui sont vraiment magnifiques. L'agenda se présente exactement comme celui que je vous ai déjà montré, c'est-à-dire que on va avoir en premier lieu donc un résumé de l'année avec chaque couleur qui va correspondre à un mois qu'on va retrouver dans l'agenda ensuite. On a les phases de la lune, on a les fêtes et puis on a les vacances scolaires sur l'agenda. Donc on a en fait une sorte de planning, de vision générale de l'année avec cette première page. Alors ensuite, on a énormément de reproductions du travail de Mario Duguay et aussi des présentations de l'auteur, des extraits de ce qu'il a pu écrire. Donc par exemple ici, on a un petit texte sur Mario Duguay. Voilà, Mario Duguay a vécu une enfance plutôt difficile, envenimée par les dévalorisations et répressions, suivie d'une jeunesse de révolte, d'errance, d'instabilité, qui l'ont poussé vers la recherche de sensations fortes, les excès et les addictions. À l'orée de la trentaine, par la volonté de se réaliser, le courage de vivre pleinement et le désir de voir enfin la lumière, sa quête s'est tournée vers l'expression artistique. Donc voilà, on a un peu son parcours et j'ai trouvé ça super intéressant. De voir qui est Mario Duguay et d'où, enfin, qu'est-ce qu'il essaye de faire passer à travers son art. Donc ensuite, voilà, ce sont les 4 jeux qu'il a publiés, donc message de lumière, message de vie, message d'éveil et énergie de guérison. Voilà, donc après il y a un petit texte sur l'ombre et la lumière. Et puis on va regarder, donc par exemple pour janvier, vous voyez qu'on retrouve la couleur qu'on avait sur le mois de janvier sur le premier planning. On a 2 de ces cartes, avec une grande reproduction ici. On a les textes qui sont sous les cartes et on a un petit résumé de la semaine pour savoir semaine 1, elle commence voilà, le 1er janvier. Ensuite, on a par semaine, on a à nouveau 2 cartes. J'adore celle-ci, c'est une de mes préférées. Et puis, on a pas mal de place pour noter des choses. On a le lever du soleil, on a le coucher du soleil, on a l'indication si on est en lune montante ou descendante. Et puis voilà, on a ça pour toutes les semaines avec des extraits de différents jeux. Donc voilà, je pense que pour les amoureux de Mario Duguay, c'est vraiment un super beau, un super bel agenda. Et puis pour en faire aussi un cahier de suivi, de tirage, c'est super bien aussi, puisqu'on a aussi les cartes. Voilà, donc là c'est janvier, on va regarder si on trouve... Ouais, et puis vous voyez qu'on a sur le côté donc les couleurs. Donc là, hop, si je veux aller à février, hop, je trouve en regardant sur le côté. Et vous voyez qu'ici on a le bleu avec cette reproduction magnifique. On a pareil 2 cartes. Et puis à chaque fois on va avoir donc 2 cartes par semaine. Voilà, et ça pour tous les mois. Donc voilà, là, par hasard, le mois de mars, là on est au mois de mai.
On a cette super présentation avec le travail artistique de Mario Duguay et le travail de réflexion personnelle sur les cartes, en fait, l'extrait en fait, des jeux sur le calendrier. Voilà la structure en fait de cet agenda que je trouve vraiment magnifique et qui peut donc servir ou d'agenda ou de suivi. Hein. Là, on marque les cartes que l'on a tirées et puis on suit comme ça un petit peu le travail qui est réalisé ou les indications que les cartes peuvent nous donner. Voilà, et puis on a la possibilité de noter en début de semaine, par exemple, ici, les 3 cartes du tirage de la semaine, et puis après de faire un travail plus détaillé pour chaque jour. Voilà, je vous ai tout montré. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!